municipale, considérant l'avis de la commission jeunesse, culture et francophonie, émis en sa séance du 12 juin 2014, décide de fixer comme suit les tarifs de l'accueil de loisirs sans hébergement intitulé Page, voire tableau joint en annexe, précise les périodes réservées sont forfaitaires, semaine, cycle ou trimestre suivant les cas, toute période entamée est due jusqu'à son terme, tout paiement effectué est réputé définitif et ne fera l'objet d'aucun remboursement. La révision prend effet à la date du 1er septembre 2014. Le quotient familial mensuel est calculé sur la base du dernier avis d'imposition année N-1 du foyer fiscal. Le nombre de parts est fixé comme suit. Ménage ou personne seule, 2 parts. Par enfant à charge, 1 part. Charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Vous avez le tableau qui est au verso. S'il y a des questions. Oui. Avec vos bases que vous avez changées, ça sera valable aussi. Les 3 premiers quotients qui étaient avant en place, finalement, l'ensemble des mesures que vous allez faire avec ces quotients, ou à la restauration scolaire et tout, je vois par exemple que pour un mini-séjour, avant c'était pour le quotient le plus bas, hein, c'était de mémoire, c'était 152 €, moins de 152 €. Ils vont payer maintenant en mini-séjour, au lieu de 6 €, 8,10 €. Hein. Pour ceux qui ont moins d'argent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas en vacances, ça leur fera pour une semaine de 5 jours 10,50 €. C'est une augmentation très importante pour eux. Donc voilà, c'est notamment un des choses, je reviendrai sur des choses. Il y a une chose qui peut-être, à mon avis, qui est intéressante, c'est les familles monoparentales, ça c'est pas une mauvaise idée, sauf dans la pratique, comment vous allez faire? Le contrôle là-dessus est très compliqué. Les gens vivent tout seuls, après vivent avec quelqu'un sans être mariés. Enfin bon, tant mieux, c'est pas. Moi, ça ne me pose pas de problème, mais ça change tout en permanence. C'est simplement une chose qui est difficile à contrôler, à vérifier, à voir. Je vous le dis tout simplement, voilà. J'en ai conscience, mais je me dis que nous n'avons pas changé les services municipaux, ce sont les mêmes que du temps de votre mandat. Donc je pense que le travail que faisait la personne, le régisseur en l'occurrence, sera le même et elle pourra continuer de constater de la même façon s'il s'agit bien d'une famille monoparentale, comme elle le faisait du temps de votre mandat, sinon il y a des questions à se poser. Oui, voilà. On n'avait pas un tarif monoparental spécifique. Certes, mais vous avez déjà des administrations. Non, et cette personne simplement écoutait ce qu'on lui disait. Le contrôle, attendez, c'est difficile quand même. Il n'y avait pas un tarif monoparental. Alors ne dites pas que nos services, je ne mets pas en cause les services. Vous avez créé ces 3 quotients les plus bas, vous en avez regroupé un, ce qui défavorise les gens les plus modestes. Mais intuitivement, il y en avait forcément un, étant donné que vous demandez aux personnes de fournir leur feuille d'imposition. Donc les personnes, une jeune femme ou un homme seul d'ailleurs, se présentent avec leur feuille unique, se déclarent seuls. Donc forcément, on appliquait le tarif le moins élevé. Donc intuitivement, il y avait déjà un tarif monoparental. Oui, mais il n'était pas du tout mis noir sur blanc. Et je vous dis, il y a des problèmes dans notre société actuelle. Les gens, les familles recomposées, les gardes alternés, c'est très compliqué. Donc vous rentrez une nouvelle fois, une deuxième fois, dans une usine à gaz. Voilà, vous êtes là, tout va bien. Monsieur Presky, vous dites au départ que finalement c'est pas une mauvaise idée. Ensuite, vous dites que c'est pas possible. Alors attendez, mais vous permettez, vous parlez. Bon, vous avez fini, j'en prends la parole. Vous n'allez pas faire comme vous faisiez avant. Je dis simplement, et là on vous démontre qu'on peut le savoir parce que c'était déjà pris en compte, effectivement, puisqu'on demandait effectivement dans les déclarations d'impôt et ça se voit. Ensuite, le critère, je suis bien d'accord, il y en a 2 critères. Il y a un critère INSEE, il y a un critère CAF. Bon, le critère INSEE, c'est au sens de l'INSEE, les familles monoparentales sont identifiées dans des enquêtes de ménage. Elles représentent les ménages pour lesquels les parents vivent seuls, sans conjoint, avec ses enfants âgés de moins de 18 ans, dans un logement ordinaire, sans qu'il y ait d'autres personnes partageant le même logement. Ainsi, un parent isolé qui vit sous le même toit que ses parents n'est pas pris en compte. C'est-à-dire ce qu'arrive à faire l'INSEE, on n'en est pas capable. Pour les CAF, les familles monoparentales sont définies comme des personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui n'ont pas de vie maritale et assument seules la charge d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de 20 ans. Et ça, ce sont des éléments qu'on peut avoir par les documents qui étaient déjà réclamés avant, sauf qu'ils étaient inclus
dans un autre, ils étaient fondus effectivement dans les autres tarifs, mais on pouvait le savoir. Nous simplement, on les a sortis et on prendra le critère. Voilà, et enfin, mais sur le fond, le principe, et vous avez vous-même reconnu à l'instant, et je pense que ça va être enregistré, que sur le principe, vous trouviez que c'était plutôt une bonne idée. Alors, c'est peut-être une usine à gaz, mais nous, on comprend, en attendant, on comprend la nôtre. C'est une bonne idée, mais dans la pratique, vous n'avez pas écouté la suite. C'est difficile parce que, entre les gardes alternés, je vous l'ai redit, je vous le redis, les familles recomposées, dont on ne sait pas, quelquefois, quelqu'un vit avec quelqu'un d'autre, il ne le dit pas, donc je ne vais pas en rajouter, vous le savez bien, c'est difficile. C'est tout ce que je dis, voilà, par rapport à ça. Mais moi, je peux répondre que du temps de votre mandat, c'était insuffisant. C'était déjà difficile. C'était déjà difficile. Il n'y avait pas un quotient particulier, c'est ça. Maintenant, pour en revenir aux 3 premiers quotients qui ont été réunis, fusionnés en un seul, qui ramène le repas à 2,50 €, qui paraît être un tarif tout à fait ordinaire dans les communes alentours. J'ai fait des relevés, mais je vais vous donner une autre indication qui est importante par rapport à la répartition des nouveaux tarifs. Vous avez 387 enfants qui sont concernés par les cantines de la ville. Il y en a 227 pour qui ça ne changera rien à part la hausse de 0,6%. 227, ce qui représente 59% de l'ensemble des enfants. Il y a 61 enfants qui vont voir leur tarif de cantine baisser, ce qui représente 16%. Et ensuite, je ne parle que des familles cotrésiennes, il y a 71 enfants qui sont concernés par éventuellement des hausses, mais également, non pas 71 familles les plus nécessiteuses, je n'ai pas d'autre terme dans les médias, mais également il y a 25 familles qui vont voir leurs tarifs augmenter parce qu'on les a sortis du plus haut quotient, parce qu'il était injuste de les retrouver dans les classes moyennes alors que les revenus étaient plus confortables. Ceci pour vous dire que donc, si on prend la répartition, on arrive à 75% des enfants concernés par ces nouveaux tarifs pour lesquels il n'y aura pas de changement ou une baisse. Et effectivement, il reste un petit souci sur les 25%, mais on ne peut pas avoir une cantine gratuite, sinon à ce moment-là, il faut qu'elle le soit pour tout le monde. Ou alors, on n'est pas tenu d'avoir des quotients. Il faut le savoir aussi, M. Koski, le décret numéro 753 du 29 juin 2006 dit bien qu'on a la liberté des tarifs et qu'on peut très bien choisir un seul prix de repas, et à partir de là, comme l'a fait Crépy-en-Valois, on peut accorder des réductions selon le nombre d'enfants dans la famille. Nous, on a préféré garder les quotients. Ces 25%, vous dites, ça va passer de 1,50 à 2,50. C'est souvent, pour ces familles, les enfants, le seul repas de la journée. Le seul, attendez. En augmentant de 68%, qu'est-ce que vous allez faire? Effectivement, les couches moyennes un peu au-dessus, vous les avez aussi un petit peu augmentées. Oui, mais moi, je trouve inadmissible, déjà, avec la crise, les enfants, les familles ont de plus en plus de mal, et donc c'est souvent, c'est le seul repas de la journée. Et là, vous augmentez d'1,50 à 2,50 par jour. J'ai quelques éléments à apporter à votre connaissance. Le quotient actuellement à la ville, on le calcule sans tenir compte des allocations familiales. Les familles dont vous parlez, quand elles ont 2 enfants, elles touchent 129,35 € par mois d'allocation familiale, ne serait-ce que pour le fait d'avoir des enfants, et d'en avoir au moins 2. Leurs frais de cantine, au tarif de 4,50 par exemple, représentent 144 €, ce qui veut dire que mensuellement, leurs allocations familiales remboursent. C'est quasiment la cantine. Laissez-moi finir s'il vous plaît, monsieur. Pour 3 enfants, elles touchent 295,05 € par mois. Elles ont au tarif de 4,50 €, donc on est au-delà de vos 2,50 €. Pour 3 enfants, elles vont payer 216 € de cantine. Il leur reste encore de l'argent. Ils sont riches. Attendez, j'ai pas fini. Et leur vêtement, les allocations, c'est beaucoup moins cher. Ils nourrissent les marchés ténus, ils ne vont pas avoir besoin de les allocations familiales, ils sont simplement pris que pour l'alimentaire. Une famille monoparentale avec un seul enfant ne touche aucune allocation familiale. Donc ces familles-là, elles sortent les 72 € mensuels de leur poche. Ça, c'est une chose. L'autre chose, vous dites qu'ils n'auront qu'un seul repas. Il faut quand même savoir que les personnes démunies bénéficient
je crois qu'il y en a une à Villers-Cotterêts. C'est même certain. De primes de vacances et non, c'était de l'humour. Hein. Et il y en a Du beaucoup. RSA, des allocations pour les enfants, et peut-être même de parents isolés, de l'APL quand ils payent encore leur logement, d'aide financière autre pour le retard de loyer, de l'électricité ou bien de l'eau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mettre dans les temps, voilà, c'est tout. Attendez, qu'est-ce que vous voulez? Une misère plus grande, non mais enfin, c'est étonnant d'entendre ça. Qu'à l'épicerie sociale, c'est parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Enfin, ça aberrant d'entendre ça. Monsieur, attendez-vous, c'est bon. Monsieur de Signy, mettez votre micro, monsieur de Signy. Oui. Je disais à monsieur Bruschi de se taire encore. Ah bon, c'est pas vous qui présidez, c'est monsieur Bruschi. Oui, mais monsieur Bruschi, vous laissez parler. Voilà. Et Bah, je fais comprendrez- comme vous faisiez. Ah non, non, mais alors, je vais faire comme vous faisiez. Donc je vous renvoie à l'ascenseur. On va Voilà, faire comme c'est vous pareil. faisiez vous aviez même coupé les micros. Vous voyez, c'est très agréable, hein, monsieur Bruschi. Vous voyez, comme quoi l'histoire, décidément, il y a toujours une justice immanente. Alors, laissez finir, et vous allez pouvoir intervenir tout votre souhait. Par définition, une personne qui touche le RSA ou qui est au chômage est donc sans emploi. Donc s'ils sont sans emploi, ils sont chez eux et dans la logique, ils peuvent donc venir chercher leurs enfants, les nourrir et profiter de leur présence avant de les ramener en classe. À ma connaissance, les enfants ne sont pas une source de revenus dans la vie normale. Ben, écoutez ça, Merci. écoutez ce qu'on vient d'entendre. Je n'ai pas besoin de répondre. Hein. Voilà. Voilà, une société dans laquelle on vit, avec le Front National en mairie. Voilà. Ça n'a rien à Ah voir bah avec si, la attendez, on peut Ça n'a strictement rien à voir. Est-ce qu'il y a d'autres remarques du domaine académique? Évidemment, on peut Alors, pas. s'il n'y a pas d'autres remarques d'intervention, je mets cette délibération. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? 5 votes contre.